Et salut les loulous. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'ai pas trop le temps ces derniers temps de faire de petites vidéos. Donc là j'essaie d'en faire assez régulièrement. Si c'est tous les jours, ce sera tant mieux. Ça va être compliqué, mais pourquoi pas. On va le tenter. Tout simplement parce que ça y est, dernière ligne droite. Il reste 14 matchs avant la fin de la saison régulière. Donc on va attaquer les play-in le 14 avril, je crois, parce que la fin de saison régulière, c'est le 10 avril. Donc, dans un peu moins d'un mois. Donc voilà, donc il reste à peu près 13, 14 matchs suivant les équipes. Donc là, la bagarre, c'est la dernière ligne droite, donc la bagarre arrive et donc ça va être assez intéressant. C'est un des meilleurs moments que je préfère de la saison. De toute façon, c'est là où ça se joue sur certaines places. On verra, on fera le topo après. Donc voilà, donc là c'est plus pour voir ce qui va se passer. Une fois, comme chaque année, la saison régulière terminée, on fera les petits pronos pour les playoffs, voir les cotes et mettre un petit billet dessus sur les prévisions. Parce que là pour le moment rien n'est figé, c'est trop compliqué. Vous allez voir le tableau, c'est assez complexe. Il faudra la jouer stratège par rapport à certaines franchises. Savoir où tomber, parce que des fois, vous mieux tomber septième plutôt que sixième. Ça dépend après dans quel tableau on peut tomber. Donc ça, c'est intéressant à voir. Il y a des équipes qui peuvent ou ne pas faire les playoffs. Ça aussi, on va voir ça, c'est intéressant. Donc voilà, donc vous l'avez compris, là, on va plus se fixer sur les matchs plutôt que sur le JDE. Donc voilà, c'est vrai que ces derniers temps, j'étais beaucoup JDE. Et si vous avez vu, j'ai lâché l'affaire aussi après la trade deadline. Parce qu'avec tous les changements de joueurs, tout ça, ça a été compliqué vraiment après de faire des tickets. J'ai lâché l'affaire après parce que c'était vraiment compliqué. C'était c'était un peu le hasard. Voilà, c'était un peu le loto. De toute façon, on regarde ces derniers matchs. C'est tel joueur un jour, c'est l'autre le lendemain. C'est vraiment, voilà, faut faire plein de tickets et au petit bonheur la chance. Donc là, c'est vraiment de trouver des joueurs vraiment réguliers ou à salaire plutôt convenable pour trouver les petites pépites. C'est assez complexe. Puis surtout qu'il y a des franchises qui sont quasiment sûres déjà d'aller en playoff. Sûres et après des franchises qui sont quasiment sûres de leur poste. Donc ils laissent un peu reposer, la jouent un peu tranquille et tout. Donc ça fausse des fois un peu le truc. Donc c'est pour ça le J2 là je pense jusqu'au playoff on va un peu laisser tomber. Là je vais vraiment me concentrer sur ce qui va se passer sur cette fin de saison régulière qui est assez palpitante quand même sur pas mal de franchises. Plus côté Est, plus côté Est et un peu pas mal quand même côté Ouest pour les places 5 4 5 6 7. Je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, donc du coup on va commencer par la côte Est. La petite côte Est. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, on a l'ordre, hein. On a le Miami, on a les Heat qui sont premiers devant les Bucks. Devant les Bucks, troisième, du coup, on a Philly. Après, on a les Bulls, les Celtics, les Cavs, les Raps, les Nets, Atlanta, Hornets, Wizards. Ensuite, on a les Knicks, Indiana, Détroit et Orlando. Donc Détroit, Orlando, Indiana et les Knicks et même les Wizards, c'est out même pour les play-in. Je vais mettre les lunettes parce que avec l'âge, il y a la vue baisse, vous le savez maintenant, vous avez l'habitude. Donc voilà, les petites lunettes, c'est mieux pour lire. Du coup voilà, donc je répète, les play-in, du coup c'est le 9e contre le 10e qui va affronter le perdant du 7e contre le 8e. Et du coup, le gagnant du 7 contre 8 affrontera le deuxième. Donc voilà, donc ça c'est très intéressant. Comme je parlais de stratégie, il y a peut-être des franchises qui vont jouer cette stratégie-là. Bon, pas l'équipe qui sont 8 9 10 mais là je prends un exemple. Après, est-ce que c'est une stratégie? Là, vaut mieux qu'ils gagnent pour eux, mais forcément avec le t-shirt, on va parler des Raps. Les Raps qui ont réussi là, leurs trois matchs à l'Ouest, impressionnant. Par contre, ça va peut-être être compliqué. Ils rejouent demain, pareil au Barclays Center contre les Clippers. Hier, ils ont sorti un match contre les Lakers, ça c'est assez pas mal, même si les Lakers sont en train de chuter. Mais bon, ils ont fait quand même trois matchs franchement corrects sur la côte ouest. Bon, ça fait longtemps qu'ils n'étaient pas allés. Ils sont allés battre les Suns aussi. Les Nuggets, donc ce sont franchement des grosses franchises à l'ouest et franchement ça fait plaisir.
Et du coup, ils sont à 38 victoires pour 30 défaites. Et devant, on a les Cavs qui sont à 39-29. Donc voilà, donc il y a deux matchs vraiment, deux matchs d'écart. Et je crois ils se rencontrent deux fois les deux là. Une fois sur le deuxième, je crois que j'ai un doute. Donc je crois qu'ils se rencontrent la semaine prochaine. Et ça sera le match décisif pour cette sixième place. Voilà, en tout cas, moi, fan des Raptors, du coup, franchement, je trouve cette fin de saison qui va être palpitante du côté des Raps. Même s'ils sont capables du pire comme du meilleur, voilà, ils sont capables d'aller gagner trois matchs à l'ouest, à l'extérieur, contre des grosses franchises. Et voilà, et toujours pareil, ils sont capables chez eux de perdre contre des Détroits ou Orlando, des équipes qui ne jouent plus rien. Donc, à voir ce que ça va donner. En tout cas, 38-30, ils sont septième. Et le huitième est un peu plus loin, c'est les Nets. Voilà, les Nets qui ont que deux victoires devant eux, ils ont 35-33. Le problème des Nets, je crois que c'est qu'ils vont faire plus de la moitié, non, sur 15, je crois 14 ou 15 matchs, ils vont faire que 4 matchs à domicile. Ce qui veut dire que 4 matchs à l'extérieur, pardon, c'est l'inverse. Et du coup, il y aura pas, Irving ne pourra pas jouer sur le parquet des Nets. Donc voilà, donc ça va manquer aux Nets. Et du coup, je pense pas qu'ils puissent rattraper leur écart. Leur écart du coup de 5 sur les Raps. Voilà, à moins voilà, qu'il y ait un gros changement sur 14, tout peut jouer. Mais logiquement, je pense pour les Raps, ce serait plus intéressant d'aller chercher les Cavs. Les Cavs qui ont pas mal de blessés, donc ça peut jouer sur la tendance aussi. Donc il faut absolument chercher, j'y tiens particulièrement pour deux raisons. Déjà, ça évite un tour supplémentaire, parce que le septième fait le play-in contre le huitième. Du coup, ça serait contre les Nets, hein, parce qu'après, derrière il y a les Hawks et compagnie. Du coup, voilà, il ferait un tour, voire deux tours supplémentaires, parce que bon, s'il perdait contre les Nets, admettons, ben, il rencontrerait, admettons, suivant le calendrier, les Hawks ou les Hornets, donc ça ferait deux tours avant d'affronter, ben, du coup, le premier de la conférence, donc quasiment le plus fort de la conférence. Donc après, c'est mission impossible pour aller chercher un demi-finale ou une finale de conf, c'est impossible. Et quand on voit le tableau, moi, quand je vois un peu les équipes qu'il y a à l'Est, finir sixième, ben, finalement, je pense que c'est la meilleure option de finir sixième. Parce que, je vais dire une connerie. C'est pas le sixième qu'il faut. Ouais, c'est le sixième. Tac, 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 je raconte ouais, ça serait contre le troisième. Voilà, ça serait contre le troisième et du coup, ce serait un peu plus, pardon, ça serait un peu plus facile. Parce que là, il y a tout qui est en train de bouger, donc c'est que c'est un peu complexe. C'est un peu complexe et que du coup, même le gagnant du coup des Raps contre les Nets jouerait contre le deuxième. Et le deuxième, là, pour le moment, c'est les Bucks. Les Bucks, c'est qu'ils sont pas très loin de Philly, donc voilà. Après, le premier, c'est les Heat. Et puis, c'est assez serré devant, hein, c'est assez serré. On a les Bulls aussi. Voilà, les Heat pourraient finir premier de la conf. Ils sont à 45-24. Donc, ça fait 21. Et puis, on a les Bucks qui sont à 43-26. Voilà, donc je pense que les Heat peuvent plier la première place en faisant une bonne petite série comme ça. Et puis derrière les Bucks, on a Philly donc en 41-26. Donc il y a déjà deux matchs d'écart. Philly quand même avec la paire Embiid-Harden, ça aussi il faudrait qu'on en parle. Peut aller titiller là, pour aller chercher cette fameuse deuxième place. Tout comme les Bulls aussi. Les Bulls 41-27. C'est pas. Voilà, ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche, tout ça. Boston aussi, 41-28. Voilà, bah on voit que en fait finalement celui qui est troisième c'est Philly parce qu'ils ont fait le moins de matchs que les autres, tout simplement. Donc des fois faire moins de matchs c'est plus avantageux. Donc voilà, donc tant mieux pour eux. En plus en ayant Harden maintenant, ils peuvent sécuriser un peu le truc. Je crois que leur calendrier n'est pas si compliqué que ça, donc ça peut le faire. Les Bulls, j'ai un peu plus de. Ouais, je les vois un peu mal aller chercher la troisième, même si ça reste solide. Franchement, je le dis depuis le début, c'est une équipe qui me plaît énormément. Là, bon, ils savent qu'ils sont en playoff. Est-ce qu'ils vont faire peut-être un peu tourner? De toute façon, ils sont 4-5 pour eux, ça ne changera rien.
Voilà, après Boston, ça reste Boston. Pareil, ils sont à 41, ouais, 41-28. Les Cavs ne remonteront pas sur Boston, je pense pas. Qui sont à 10 et à plus 10 les Cavs et Celtics sont à plus 13. C'est possible, mais les Cavs sont pour moi en pente descendante et Celtic en milieu, voire milieu haut. Donc je ne les vois pas rattraper. Et les Raps sont plutôt aussi en pente ascendante. Donc moi je vois bien les Raps finir finalement sixième, rattraper les Cavs. Et là, par contre, entre les Nets, les Hawks et les Hornets, ça va être chaud, hein, parce que là, je répète, les Nets 35-33, donc plus 2, les Hawks 34-34 et les Hornets 34-35. Donc c'est assez serré. Et je vous dis, les Nets sans Irving, eh ben bon courage à eux. En tout cas, pour moi, voilà, eux aussi, les Nets, c'est un peu comme les Cavs, je pense, en pente un peu descendante. Les Hawks, assez réguliers. Et les Hornets, j'aime bien les voir jouer aussi cette équipe cette année. Franchement, ils ont fait des bons matchs avec des Oubre, des Rosier, Bridge. C'était la Mélo forcément. C'était pas mal. Donc voilà, donc ça permet déjà de donner une visu et de voir aussi, parce qu'après, bah, du coup, forcément, le but aussi, c'est de parier sur les matchs. Par exemple, ce soir, il n'y a que 4 matchs, donc il n'y en a pas énorme. Mais déjà, ça donne un point de vue et de voir à peu près le classement. Les équipes aussi qui jouent plus rien. Les équipes qui vont essayer aussi de rester dernier pour aller chercher un ticket à la draft. Euh, à la loterie. Donc, du coup, ben, les derniers ce sont les bons derniers dans l'ordre, hein. Ceux qui feront, à mon avis, pas les play-in, donc les Wizards. Les Knicks, quelle descente quand même, ça il faut le redire. Indiana, qui a tout changé avec la trade deadline, là c'est devenu la catastrophe. Et Détroit, Orlando, bon dernier. Donc voilà, donc ces deux équipes-là, voilà, qui vont jouer, qui seront capables de gagner quelques matchs, mais en attendant, toujours jouer contre eux. Je vois pas quel intérêt ils auraient à gagner. Voilà, ils vont sortir le tank et puis mettre les jeunes, et puis voilà, les jeunes vont s'éclater. Et pourtant, c'est dommage cette équipe de Détroit qui avait quand même pas mal de joueurs avec Cunningham. Mais bon, finalement, on l'a vu hier, hein, avec l'excès de LeBron. Je l'avais encore prédit, je dirais encore, mais bon, il faut quand même le souligner aussi. Le rookie de l'année sera logiquement et sûrement mon petit Scotty Barnes des Raps, qui a encore fait hier un match pas mal et qui a fait sortir des gonds LeBron. Voilà, donc c'était vraiment pas mal. Donc ça, c'est du côté Est. Du côté Est, donc voilà, donc pour le moment, même, je vous dis, franchement, c'est assez serré. Entre le 2 3 4 et 5 c'est assez serré, hein. Donc les Bucks, Philly, les Bulls et les Celtics, c'est vraiment quatre équipes où ça va se bagarrer, voilà, où ça va se bagarrer dessus. Que dire de plus? Parce que du coup, le 1 rencontrera le 7 ou le 8e, enfin le perdant du 7 contre le 8. Et après, ça ira affronter le 4 ou le 5. Donc, dans ce classement-là, il vaut mieux finir deuxième ou troisième. Donc, ouais, moi je vois plutôt comme ça. Et en tout cas, pour les Raps, il vaut mieux pour eux qu'ils finissent sixième. Il vaut mieux pour eux qu'ils finissent sixième et ça serait assez intéressant quand même de finir sixième. Ça ouais, permettrait d'affronter peut-être les Bulls et Bulls ou Philly. Moi, je préfère les voir tomber contre les Bulls ou Philly plutôt que contre les Bucks. Les Bucks, c'est assez compliqué, puis ça leur éviterait aussi de faire un tour comme j'ai dit, de play-in. Voilà, ça c'est côté Est. Je sais pas si j'étais assez clair, c'est un peu complexe avec du coup tous les classements, tout ça, les nombres de victoires et tout. Maintenant, on va passer au côté Ouest où c'est un peu plus l'accordéon, hein, j'ai envie de dire, côté ouest, où il y a quelques places aussi où c'est assez serré. Bon, on va y venir. Donc, du coup, on a les Suns, au large devant, 54-14. Large, large, large. Deuxième, Memphis. Très bonne surprise cette année. En troisième, on a Golden State. Je sais pas pourquoi, du coup, ça me semble bizarre, mais ouais, apparemment, ils ont le même nombre ils sont deuxième ex aequo. Je regarderai encore le classement, j'espère que je ne me suis pas trompé, mais c'est 47-22 apparemment.
Donc voilà, ensuite on a Utah 4e, Dallas 5e, 6e, Denver. J'ai l'impression que chaque année c'est quasiment pareil. La petite surprise vient là, peut-être le 7e, les Wolves. Les Wolves, dernier l'année dernière, la 7e, c'est quand même pas mal cette équipe, hein, ce qu'ils font, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal. Kat qui fait une année quand même assez incroyable. Il faut le souligner. Ensuite, on a les Clips en 8, en 9 les Lakers. Et ouais, vous l'attendez celle-là. On y viendra. Et en 10, les Pelicans, en 11 de Portland, en 12 les Spurs, et voilà. Et après, les trois derniers, Kings, OKC et Houston. Qui c'est qui a encore sa place pour finir 10e, encore pour avoir une chance de faire un tour de play-in. Le 12e, c'est les Spurs qui leur reste un petit espoir. Voilà, 26-43, en sachant que le 10e a 28-41. Donc ils sont à 2 victoires, pourquoi pas. On a entre les deux, donc 11e, c'est Portland. Voilà, on a tout ça. Et par contre, il y a une équipe voilà, qui est en train de baisser, qui est en train de chuter. Et on le voit encore hier, hein, j'en ai parlé en aparté, mais là je reviens du coup qu'on tombe dessus. C'est le comportement de LeBron. Voilà, LeBron, pour moi, je veux dire, faut arrêter aussi de le comparer à Michael Jordan ou quoi que ce soit. Quand on voit encore son excès hier de colère, je pense que c'est plus de la frustration. Et voilà, ils étaient favoris cette année, on va pas se cacher. Cette année, ils étaient favoris de tous les bookmakers au début, avec les Nets. Hein, parce qu'avec l'arrivée avec le trio, les Nets étaient favoris, mais ils étaient quand même aussi favoris à reprendre, à gagner cette année. Mais non, c'était la dégringolade et voilà. Et du coup, ça frustre le petit LeBron. Et du coup, ils sont 9e, voilà, à 10 défaites. Ils sont à 29-39, 10. Attention, parce que le 10, c'est derrière, c'est les Pelicans qui sont à 28-41. Donc voilà, 10 et 13. Donc il y a 3 victoires, ouais, 3 victoires de différence pour les Pelicans. En sachant que les Lakers sont pas sur une bonne dynamique, attention, attention. Et ça, c'est pas bon. Mais après, du coup, bah, devant, il pourrait aller chercher les Lakers devant les Lakers, justement, c'est l'ennemi, c'est les Clips. Les Clips, 36, je sais pas, ouais, 36-35. 36-35, donc voilà, donc les Clips sont à +1, donc vous imaginez, entre le 8e et le 9e, là du coup il y a 9 victoires d'écart, donc vous imaginez que là les Lakers n'iront pas chercher les Clippers, je pense pas. Et les Wolves sont à 40, sont à 40-30, donc l'écart qu'il y a déjà, c'est un truc de fou aussi qu'il y a entre le 7e et le 8e, donc on peut imaginer, mais c'est même quasiment une évidence qu'on aura bah, les Wolves peut-être qu'ils finiront pas, peut-être que les Wolves finiront 6e, hein. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on aura des Clips 8e et qui rencontreront le 7e. Et les Lakers, logiquement, devraient faire bah, le premier tour des play-in. Le premier tour des play-in contre logiquement les Pelicans. Je dis ça par rapport au classement. Après, on verra sur les dynamiques. Donc les Lakers feraient le premier tour des play-in contre les Pelicans. Et s'ils gagnaient, ils rencontreraient le perdant des Wolves contre les Clippers. Et ça pourrait faire un dernier tour de play-in avant les playoffs, Clippers-Lakers. Donc ça pourrait être intéressant aussi à voir. Donc j'ai parlé des Wolves 7e, mais devant quelle équipe les Wolves pourraient rattraper, on a 6e, on a Denver. Voilà, Denver 13, pareil, il y a quand même aussi 3 victoires d'écart entre les Wolves et Denver. Je vois pas Denver trop lâcher. Jokic est énorme en ce moment, d'ailleurs on en parlera plus tard. Pour le course au MVP. On a Dallas après, donc 42-26. Donc là, on voit que c'est vraiment un peu plus serré. Un peu plus serré. Là, il y a. Je continue de connaître. Il y a une victoire d'écart entre les deux. Il serait ex aequo. Du coup. Ouais, c'est ça. Je raconte pas de conneries. Non, même pas. Dallas sur une victoire aussi. Sur deux victoires de décalage. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que les Utah qui est 4e est au même niveau que Dallas 5e. Donc pareil, 42-26. Donc on voit vraiment qu'entre Denver et donc le 6e, le 4e, l'écart est vraiment très mince.
Et par contre, là, entre Memphis et Golden, là, on est en 47-22. Voilà. Donc là, on est en 25 d'écart. Donc 25 d'écart. Le 2 et 3e, 25 d'écart. Et puis le 4e est à 16. Donc la place de Dauphin se jouera entre Memphis et Golden State. Donc là, c'est une belle bataille. C'est une belle bataille parce que, alors, franchement, pour les avoir vu cette année, très impressionnant. J'espère pour eux qu'ils finiront deuxième. Pour Memphis, ouais, parce que franchement, je trouve qu'ils ont franchement développé un jeu vraiment très agréable à regarder. Voilà, autant à l'Est, je me régale avec les Bulls, et autant franchement à l'Ouest, je me régale avec Memphis, quoi. Memphis, mon chouchou depuis le début, que je dis que ça serait un futur grand, futur MVP. Depuis le jour où il a commencé, ils m'ont dit Ja Morant, c'est mon chouchou, et ça me fait plaisir de le voir là. Et je vais pas dire que c'est grâce à lui parce que c'est bizarre parce que quand il a été blessé au novembre-décembre, il a été blessé pendant un mois et demi, 2 mois, il n'a pas pu jouer. L'équipe a fait une série de victoires de je sais plus combien. Enfin, ils ont fait une très très grosse série, ce qu'ils ont fait, qu'ils sont allés aussi haut que ça. Et ils ont réussi à gagner sans lui, et ce qui montre cette force collective. Et en gagnant sans lui, et après, une fois qu'il est arrivé, ça a été un plus. Et d'ailleurs, beaucoup se posaient la question de savoir si Ja Morant n'était pas un poids pour Memphis du coup. Parce que quand il était pas là, quand il était blessé, Memphis faisait que gagner. Et finalement, on l'a vu qu'après, non, il est revenu et puis ils ont tout cassé aussi. Donc, non, non, ça peut être comme plus. Ja Morant ne peut pas être un poids pour Memphis, ça peut être comme plus. Et, et c'est ce qui fait que ça peut être la surprise cette année en playoff. Tout simplement parce que déjà, si Memphis a un banc derrière sans Morant pour déjà gagner, pour faire une grande série en saison régulière, même si on sait que les playoffs c'est autre chose, on se dit qu'avec un Morant en feu combiné cette année, ça peut aller pas mal, ça peut aller loin. Franchement, ça peut aller pas mal cette équipe. Parce que derrière, je trouve ça assez serré. Franchement, ça se vaut, hein. On voit Golden State, ils vont récupérer Green pour les playoffs. Sûrement, Klay Thompson qui revient. Donc attention aussi à eux. Steph Curry qui va être chaud, chaud, chaud pour les playoffs. Et après, derrière, on a Utah, Dallas, Denver, j'ai envie de dire, un peu comme chaque année. Et ça aussi, ça va être très, très intéressant à regarder. Voilà, c'est très serré entre la 4 et 7e place à l'ouest. Et c'est très intéressant. Après, est-ce que l'ordre va changer sûrement pour moi entre 4, 5, 6. Après, est-ce que les Wolves vont aller piquer la place à Denver ou à Dallas? Ça, bonne question, mais ça m'étonnerait quand même. Voilà, ça m'étonnerait quand même. Donc les Clips resteront là. Donc c'est vrai qu'après, pour les play-in, je vois pas énormément de. Là, c'est un peu moins serré qu'à l'Est à ce niveau-là. Mais c'est vrai que la 4, 5, 6, 7 va être intéressant à regarder du côté Ouest. Voilà, donc une fois ayant dit ça, on a posé les petits papiers. Du coup, on va aller checker ce qui se passe ce soir. Donc voilà, ça permet, voilà, en faisant ça, d'aller voir ce qui se passe ce soir. Et puis d'ailleurs, pour les jours à venir. Après, le classement va s'actualiser. Mais là, ce soir, on a par exemple on a Indiana qui reçoit Memphis. On en parlait, qui reçoit Memphis. Donc le 13e de la côte Est qui reçoivent le 2e de la côte Ouest. Donc forcément, quand on regarde le classement et on voit que Memphis est au même niveau que Golden State, s'ils perdent, ils passent 3e. Donc ils ont plutôt intérêt à les gagner. Indiana 13e, je vois pas ce qu'ils iraient aller chercher. Franchement, même si Haliburton, Hild sont quand même des bonnes recrues, il faut dire ce qui est du côté d'Indiana. Indiana a perdu Sabonis aussi, mais il y a eu énormément de changements dans cette équipe. Pour moi, Memphis va aller chercher Indiana. Memphis va aller gagner à Indiana. Ils n'ont pas le choix. Faut qu'ils continuent à garder cette deuxième place. Franchement, je l'espère aussi vraiment, vraiment, vraiment pour eux. C'est vraiment cette équipe à l'Ouest qui me vend du rêve. On va dire ça comme ça. En tout cas, à l'Ouest cette année, c'est vrai que j'ai pas vraiment beaucoup d'équipes à l'Ouest chaque année. Je sais pas, je suis toujours plus côté S, mais franchement, cette année, le Memphis pour moi me régale. Me régale, et surtout avec mon petit chouchou. Mon petit chouchou Morant, voilà. Et ensuite, nous avons ce soir donc Orlando, pareil. Orlando, bon dernier de la confesse, qui reçoivent les Nets. Qui reçoivent les Nets. Donc les Nets, là par contre, qui pourront jouer avec Irving.
qui pourront jouer avec Irving. Donc là aussi, logiquement, il n'y aurait pas photo. Il n'y aurait pas photo. Victoire des Nets. Voilà, les Nets qui ont besoin aussi absolument de cette victoire pour conforter leur huitième place. Donc voilà, après je vous dis, j'ai pas encore regardé les cotes. Donc forcément, je pense que là, les cotes seront vraiment très 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 basses. Après, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour corser un peu la cote? Peut-être sur le main déjà sur le premier match, Memphis-Indiana. Peut-être le mettre déjà à plus de 220 points. Regardez la cote. Memphis plus de 220 points. Memphis qui gagne avec au moins 4 points d'écart. À regarder les cotes aussi. Les Nets Orlando, ça je vais pas miser sur le nombre de points parce que je sais pas trop ce que ça peut donner. Les Nets avec plus de au moins 5 points d'écart, c'est jouable aussi. Après, voilà, regardez la cote à sec, à combien elle est. Troisième match, donc Détroit contre Miami. Voilà, Miami qui reçoit Détroit. Donc le hit qui va et qui veut et qui va dans les deux sens garder sa place de leader, qui reçoit Détroit 14e. Là, pareil, j'ai pas regardé la cote, je sais même pas s'il doit être à 1,05. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur ce match-là? T'as des joueurs, voilà, des joueurs, des baillots, plus de 40 points passe rebond dans le match, voir combien il a la cote. Miami plus 10. Voilà, peut-être le nombre de points, peut-être pas le jouer non plus sur ce match-là. En tout cas, Miami. Et ensuite, Suns, les Suns qui se déplacent chez les Pelicans. Alors, ce match-là, c'est peut-être le match là où je n'irai pas dans le sens des favoris. Les Suns qui ont perdu contre les Raps il y a 2 jours. Mais les Suns, pour moi, qui vont légèrement faire tourner. Voilà, voilà, ils savent qu'ils sont premiers. À moins qu'ils fassent vraiment n'importe quoi, mais sur 15 matchs, je ne vois pas perdre 15 matchs. Après, il y a des matchs où, pour garder le rythme, ils vont essayer de jouer à fond. Est-ce que c'est vraiment ce soir qu'ils vont se donner à fond contre les Pelicans? Je pense pas. Mais les Pels, ouais, les Pels, les Pels sont dixièmes et veulent garder cette dixième place. Et s'ils perdent et que de même Portland gagne, et ben ça va être compliqué pour les Pels. Et les Pels pourraient se retrouver dans 2 matchs 11e. Donc pour eux, c'est vraiment un match vraiment à aller chercher, à s'accrocher. Et ils sont à 3 victoires des Lakers. Donc non, pour eux, il faut vraiment qu'ils conservent cette dixième place. Donc vraiment, ils vont tout faire pour gagner ce soir. En plus, ils jouent à domicile. Donc à mon avis, le public là-bas va vraiment les pousser. Alors, regardez les cotes, mettre les Pelicans. Est-ce que ce serait un risque de mettre les Pelicans gagnants? En tout cas, je sais qu'ils vont tout faire pour gagner ce match. Est-ce que ça serait un risque de les mettre gagnants? À avoir la cote, franchement, à avoir la cote. Après, si vous voulez vous couvrir un peu, je pense qu'en tout cas, ils vont tout faire. Donc, vous pouvez vous couvrir ça avec un 5-6 points, 6 points d'écart. Mais en tout cas, pour moi, la surprise de ce soir, ce serait ça. Donc, voilà. Donc, après, si vous faites un combi sec, jouez peut-être un peu plus la sécurité avec les Pelicans qui ne perdent pas de plus de 6 points d'écart. Mais en tout cas, je vois vraiment l'accrocher cette équipe des Suns. Je sais pas la compo, mais à mon avis, il y a un peu de relâchement dans cette équipe. C'est normal, ils sont premiers, ils attendent les playoffs. Il y a certains matchs, je vous dis, qui vont essayer de jouer un peu à fond pour garder ce rythme-là. Mais sinon, oui, ils vont faire tourner, ils vont faire reposer les gros. Parce que là, encore une année, des Suns qui est assez fantastique. Donc là, ils vont aller chercher ces anciens finalistes quand même. Donc ils ont envie de faire la même. Et peut-être que dans la tête, ils veulent aller chercher plus que la finale. Donc voilà, donc non, les Suns, c'est pas n'importe quoi, on les sous-estime, personne n'en parle jamais, mais ils restent encore premiers de la conf, quoi, donc bref. Donc voilà, donc ce soir, ben, moi je mettrai voilà, mon petit avis sur les Pelicans, voilà, sur les Pelicans. Donc voilà, donc ce soir, 4 matchs au programme. Donc je récap, Memphis-Indiana, bon, Memphis. Les Nets qui vont aller gagner à Orlando, Miami qui va gagner chez eux contre Détroit, et les Pelicans avec un écart de 6 sur un code vraiment pour faire un combiné comme ça sec. Et voilà, et après on va regarder la cote, mais je pense que logiquement il y aurait pas de surprise. Après vous pourrez faire, si vous voulez vous couvrir, ou aller chercher la cote, parce que sur un 3 sur 4 sur un système, il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher.
Parce qu'un 3 sur 4 avec des petites cotes, ça vaut vraiment pas le coup. Mais pour aller corser les cotes, faire un 3 sur 4 avec quelque chose de pas trop risqué. Et Memphis, je dis Memphis à plus 6 avec plus de 220 points dans le match. Un Jamorant à plus de 19 points dans le match aussi. Regardez la cote, vous additionnez ça avec les Nets qui gagnent avec au moins allez, 5 points d'écart. Miami qui gagne avec au moins 8 points d'écart. Adebayo à plus de 40 en points passe rebond. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter plus dans cette équipe? Pourquoi pas un Tyler Hero à plus de. Je vais pas regarder les compos, mais Tyler Hero à plus de 19 points. Donc regardez ça. Et puis les Pelicans sec. El Bim. Et voilà. Et là, tentez le 3 sur 4. Comme ça, derrière, vous avez quand même des cotes qui seront pas mal, qui vont tourner entre 2 et 2,50 pour chaque match. Donc, du coup, voilà, un 3 sur 4, ça serait rentable d'en avoir un 3. Donc voilà, donc pourquoi pas faire même carrément deux tickets, hein. Ticket en sec comme je vous ai dit, avec Memphis, Nets, Miami et un écart des Pelicans de 6 en sec. Et après vous faites, comme je vous ai dit, Memphis plus Nainana, etc. etc. En 3 sur 4, voilà. Voilà, pour moi c'est ça ce soir. Donc voilà, donc c'était le petit récap. Donc c'était un peu long ce soir, forcément. On est à une demi-heure déjà. Je sais pas si j'étais assez bien clair, mais c'était vraiment pour récap voilà, au niveau du classement, de voir voilà, pourquoi même certains matchs, hein, si on ne regarde pas le classement, les matchs de ce soir, on ne peut pas savoir pourquoi. Pareil, ce qui va se passer du côté des Nets quand ils vont recevoir après sans Irving et compagnie, ça va être compliqué. Les tendances aussi, comme je vous ai dit, un peu basses pour moi du côté des Cavs, du côté des Lakers, un peu plus hautes aussi en ce moment du côté des Raptors. Du côté de Memphis. Donc voilà, donc ça c'est intéressant à regarder. Les Suns qui sont premiers, donc qui vont un peu relâcher. Les Heat va essayer d'aller conserver rapidement la première place pour après laisser un peu de repos. Parce que Butler n'est plus tout jeune non plus. Donc voilà, donc tout ça c'est voilà, ça à prendre en compte et c'est intéressant. C'est pour ça que je vous dis que le JDE là on laisse tomber. Là on va se concentrer, on va rentrer dans le dur et on va se concentrer sur le dur. Voilà, il commence à faire nuit, j'ai pas allumé la grande lumière, il commence à faire sombre, donc c'est pas très agréable. Donc voilà, donc c'est pour moi, c'est pour ce soir, donc on se revoit demain. Et voilà les loulous, allez, ciao ciao, bonne soirée.